Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Juliette, tu sais qu'il y a de moins en moins de poissons à Kribi ? Oui, j'en ai parlé avec une cribienne. Regarde ce qu'elle m'a dit. On vivait de la pêche et de la cueillette. Beaucoup plus de la pêche. Beaucoup plus de la pêche. À la mer, on avait toujours l'abondance. Ça fait un moment, on a eu un manque de présence de ces esprits et on s'est dit que ces gens étaient fâchés. Même l'abondance des poissons avait diminué. Comment l'océan, moteur de notre climat, est-il impacté par les activités humaines ? L'abondance que la cribienne décrivait auparavant et le manque auquel elle fait maintenant face s'explique par la surpêche et l'augmentation des prélèvements dans l'océan. Philippe Curie en témoigne. Nous avons eu un appétit absolument grandissant pour les ressources marines et les captures n'ont cessé d'augmenter de façon incroyable puisqu'elles sont passées entre 50 et aujourd'hui entre 10-15 millions de tonnes et aujourd'hui quelque chose comme 80 millions de tonnes et au-delà. Certaines zones de l'océan rejettent du CO2 de manière naturelle et d'autres sont des puits à carbone. Elles en absorbent donc, ce qui modère le réchauffement global de la planète. Or, on sait que le CO2 est en partie absorbé par l'océan. Un tiers du dioxyde de carbone généré par les activités humaines a été absorbé par l'océan depuis le début de la révolution industrielle. Certaines zones de l'océan sont en effet des pompes carbone. Certaines zones de l'océan rejettent du CO2 de manière naturelle et d'autres sont des puits à carbone. Elles en absorbent donc, ce qui modère le réchauffement global de la planète. Le phytoplancton est le principal acteur de la pompe biologique océanique. La photosynthèse permet la croissance et le développement du phytoplancton. Sauf que le surplus de CO2 entraîne l'acidification de l'océan. C'est un fait. Une partie du CO2 atmosphérique se dissout au contact de l'océan. On le retrouve ensuite dans l'eau sous différentes formes, dont l'acide carbonique. Ces réactions chimiques sont à l'origine des changements dans les équilibres chimiques de l'eau de mer, ce qui crée une augmentation en ions hydrogène, responsable de l'acidification, plus des diminutions d'ions carbonate. Or, ces éléments sont essentiels aux végétaux et aux animaux marins pour fabriquer leur squelette et leurs autres structures calcaires. Cette augmentation de 26% depuis le début de la révolution industrielle, ainsi que le réchauffement des eaux de surface, un autre problème résultant des activités humaines trop élevées, réduit la capacité de l'océan à absorber du CO2, donc la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente et aggrave son impact sur le climat. C'est un cercle vicieux. Bien entendu, le terme acidification indique un processus en cours, la modification du pH, mais l'océan ne deviendra pas un milieu fondamentalement acide. Toutefois, cette acidification cause problème aux crustacés et aux mollusques qui n'arrivent pas à former une coquille solide et donc à arriver à l'âge adulte. Il y a donc de moins en moins de larves d'huîtres et donc le phytoplancton devient plus rare. Ce même phytoplancton qui, on le rappelle, absorbe le CO2 dans l'atmosphère, mais ce dernier nourrit également les poissons. Donc, plus on pêche, plus on génère de CO2 et plus on appauvrit l'océan en poissons. Donc, c'est un cercle vicieux. Cette cribienne a donc raison lorsqu'elle remarque une baisse de sources marines due aux activités humaines de toutes sortes. Le moteur du climat est donc entravé par ces activités humaines qui perturbent son bon fonctionnement, notamment avec l'acidification de l'océan. Pour conclure cette capsule sur l'acidification des océans, ce moteur du climat est véritable source de vie. L'homme devrait donc penser à trouver une alternative éco-responsable et durable à la surpêche, en plus des mesures déjà en vigueur qui manifestement ne protègent pas l'océan, ni ses habitants les poissons et les mollusques de ce fléau. Car il ne faut pas oublier que cela nous impacte aussi directement. Et oui, si l'océan va mal, c'est l'espèce humaine et la planète qui va mal. Voilà, on espère vous en avoir appris un peu plus et vous avoir ouvert les yeux sur les enjeux de la surpêche. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan, fondationtaraocéan.org.